frères et sœurs dans le Seigneur, encore une fois, je salue chaleureusement chacun de vous dans ce nom qui est au-dessus de tout nom, le nom qui mérite la gloire, l'honneur, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je souhaite à chacun de vous vraiment de riches bénédictions à l'écoute de ce que vous allez entendre, sachant que ce que vous entendez, c'est le dernier message adressé à toutes les nations, avant que le Seigneur ne puisse appeler dans les airs et qu'il puisse prendre son épouse pour l'amener dans la gloire. Ainsi que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Nous sommes en train de parler d'un sujet très important qui est l'unité. Et sans cette unité, vous ne verrez pas le Seigneur dans la gloire, parce qu'il faut être en unité avec lui pour être rassemblé avec lui, être avec lui pour l'éternité. Ainsi, quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre église, quelle que soit votre coloration de peau, quel que soit votre pays, quelle que soit votre nation, et je vous dis simplement que le Seigneur vous aime et qu'il ne veut pas la mort du pécheur. Il veut que chacun puisse arriver à la connaissance de la vérité et qu'il soit sauvé. Ainsi que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur vous pendant que nous sommes rassemblés autour de la parole de Dieu. Nous ne sommes pas rassemblés autour d'un credo fait de main d'homme. Nous ne sommes pas rassemblés autour de, c'est pas moi, d'un évangéliste, autour d'un prophète, autour, c'est pas moi, de ceci. C'est vrai que ce sont des hommes que Dieu utilise. Mais ces hommes nous attirent pour que nous puissions venir nous rassembler autour de la parole de Dieu. Ces hommes ne sont que des serviteurs que Dieu utilise pour que nous puissions venir au rassemblement, tel qu'il est écrit dans Matthieu chapitre 24, verset 28, concernant les temps de la fin, que c'est là où se trouvera le corps, c'est là où se trouvera, pas là où se trouvera le prophète, là où se trouvera l'évangéliste, l'apôtre, non. C'est là où se trouvera le corps que s'assembleront les aigles. Et ce corps, il symbolise la pure parole de Dieu. Et nous croyons que dans ces émissions, nous vous parlons sincèrement la parole du Seigneur et nous vous parlons avec un cœur sincère. Nous n'avons pas d'autre but ici que de glorifier le Seigneur et d'aider son peuple à se rassembler autour de la parole de Dieu afin de prendre part à ce grand événement qui est devant nous, qui est l'enlèvement de l'épouse de Christ et d'être parmi les saints qui seront enlevés pour être avec le Seigneur dans les airs. Ainsi, quel que soit votre pays, quelle que soit votre nation, quelle que soit votre église, là où ces émissions vont vous atteindre, si par hasard, ou c'est pas moi, vous êtes arrêté sur nos émissions, que ce soit sur Internet, que ce soit à la télévision, pour pouvoir suivre ce que nous disons, que le Saint-Esprit, que le Seigneur Jésus-Christ puisse vous ouvrir l'esprit, afin que vous puissiez comprendre les Écritures et que vous puissiez échapper à tous les pièges de Satan et que vous puissiez venir à la lumière, tel que le Seigneur avait dit à Paul, que je t'envoie vers les païens, afin que tu puisses les arracher au royaume des ténèbres, qui viennent à la lumière, au royaume des Satan, qui puissent venir à moi, et qu'ils soient libérés de tous les démons, de tous les esprits séducteurs, et qu'ils puissent recevoir par la foi en moi le salut et l'héritage qui leur était réservé avec les sanctifiés. Ainsi que la grâce du Tout-Puissant repose sur vous, quel que soit l'endroit où ces émissions vous atteignent, priez pour nous, nous en avons besoin. Et nous vous disons d'abord merci d'avance pour ce que vous faites pour son œuvre, que ce soit pour vos prières, que ce soit pour vos dons en nature, que ce soit de vos dons en argent, ce que vous faites pour que l'œuvre de Dieu puisse aller avant, que les bénédictions du Tout-Puissant reposent sur vous, parce qu'il a dit que même pour un verre d'eau, il y a une récompense pour cela. Ainsi, aimez-nous dans vos cœurs comme nous vous aimons aussi, parce que quand l'amour de Dieu se manifeste, la grâce de Dieu surabonde. Ainsi que Dieu bénisse, pendant qu'encore une fois, nous allons nous tourner vers lui, pour que lui seul nous parle. Pourquoi? Parce qu'il est le seul qui possède les paroles de la vie éternelle. Et l'Écriture témoigne que quand l'Évangile est apporté, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi que Dieu nous aide à comprendre exactement les desseins de Dieu, à comprendre exactement la volonté de Dieu pour notre temps, et surtout à discerner le message de l'heure. Qu'est-ce que Dieu nous dit aujourd'hui? Et comment je veux dire, quel est le message qui est adressé aux enfants de Dieu, et qu'est-ce que nous devons faire pour pouvoir assimiler ce message, devenir un avec ce message et croire comme dit les Saintes Écritures. Est-ce que Dieu bénisse? Pendant qu'encore une fois nous allons l'appeler à la scène et l'inviter en disant Seigneur, parle-nous pendant que nous, tes enfants, nous écoutons, et au travers de tout cela, que la gloire, l'honneur lui reviennent à lui seul, dans le nom tout-puissant et tout-suffisant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes en train de parler de l'unité. Et je sais que si réellement vous êtes un enfant de Dieu, vous aspirez à cette unité.
Mais nous ne parlons pas de quelle unité, de n'importe quelle unité. Il y a des gens qui, c'est vrai, ils font beaucoup d'efforts pour être un, mais toute unité qui exclut Dieu dans le programme, sachez que cela ne vous amènera nulle part. Nous parlons surtout de l'unité avec Dieu, parce que si nous sommes unis avec Dieu, alors nous serons facilement unis avec notre semblable, avec notre prochain. Et nous voyons que beaucoup cherchent seulement à avoir des camaraderies, à avoir des communions avec les autres, mais ils sont totalement séparés de Dieu. Et leur union est comment je veux dire, basée sur des choses de néant, sur des credos, sur des dogmes des hommes. Mais nous voulons une unité qui soit agréable à Dieu, une unité dans laquelle Dieu et lui-même est au centre. Alors je voudrais relire encore une fois pour bien asseoir les choses, les deux écritures que nous avons pris comme écriture de base, pour bien faire comprendre ce sujet sur l'unité. Et pourquoi les hommes, toutes leurs tentatives de devenir un ont toujours échoué. C'est tout simplement parce qu'ils mettent Dieu à l'écart. Alors prenons pour commencer d'abord Hébreux chapitre 1er, verset 1 jusqu'au verset 3. Et après nous irons dans Genèse chapitre 1er aussi, verset 26 et verset 27. Là il est écrit dans Hébreux ceci. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Écoutez, le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Et la parole de Dieu, elle est vraiment mystérieuse. Beaucoup de gens sont achoppés quand ils entendent parler du Fils de Dieu. Je sais que les musulmans se moquent de nous, ils disent écoutez, Dieu n'a pas de fils, parce que Dieu n'a pas de femme pour avoir des enfants. Et Dieu n'a pas de fils. Et j'ai même suivi une fois, excusez-moi, une émission sur la télévision anglaise, la BBC, où ils avaient une émission là, et avec des grands archéologues qui ont fait des recherches en Orient, qui ont trouvé des vestiges, c'est pas moi, des anciens temps. Et ces gens voulaient prouver que Dieu avait une épouse, il avait une femme, d'autres même affirmaient que Dieu était une femme. Ce sont simplement des folies. Voulant être sages, ils sont devenus fous. Et on dit ici que le Fils est le reflet de sa gloire. Nous allons encore parler du Fils aujourd'hui et pourquoi Dieu est devenu un homme. Ici, quand vous voyez le Fils de Dieu, regardez dans vos Bibles que ce Fils est écrit avec majuscule. Je remercie les théologiens qui ont voulu l'écrire comme ça, parce que le Fils de Dieu, tel que vous l'entendez, il n'y a pas de trinité de personne en Dieu, il n'y en a aucune. Il n'y a pas de trinité. Les mots même trinité n'existent pas dans les Saintes Écritures. Mais quand vous entendez parler du Fils de Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ, comprenez par là, voici la révélation. Le Fils de Dieu, c'est le Dieu tout-puissant, l'Esprit éternel, qui s'est formé un corps et qui est venu habiter parmi nous comme un simple homme. Pourquoi? Pour accomplir son plan merveilleux de la rédemption. Vous comprenez? Il est écrit dans Hébreux chapitre 10, verset 5, que tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Voici je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Donc, il fallait un homme pour nous sauver. Vous comprenez? On n'a pas trouvé cet homme parce qu'il fallait un homme qui soit sans péché, qui soit sans tache, sans ride, ni quoi que ce soit. Et pour pouvoir accomplir le plan de la rédemption, on a cherché un homme semblable. Tous les hommes qui naissaient par le croisement d'un homme et d'une femme étaient condamnés parce que c'est la manière dont Satan a montré à nos pères, à nos parents, Adam et Ève, pour pouvoir se multiplier sur la terre. Vous comprenez? Et nous voyons que Dieu, pour pouvoir vaincre la mort, pour pouvoir accomplir ce plan merveilleux de la rédemption, et il devait venir dans une chair semblable à la nôtre, parce que sa loi, selon Lévitique 23, le parent rédempteur doit être un plus proche parent de celui qui est perdu. Vous comprenez? Et Dieu
ne pouvait pas nous sauver en tant que Dieu. Il ne peut pas venir en tant qu'esprit éternel, non. Et aucun ange n'était qualifié pour venir, et comment je veux dire, être notre parent rédempteur, parce qu'il fallait un homme avec du sang, et un homme avec une chair comme la nôtre, avec du sang comme le nôtre. Et Dieu a cherché une telle personne. Abraham n'était pas digne, Moïse n'était pas digne, tous les patriarches n'étaient pas dignes, et aucun être n'était digne. Alors Dieu a dit, dans ce cas-là, je ne veux pas que l'homme soit perdu pour l'éternité. Alors il a pris une décision grave. Ésaïe 35, verset 3 jusqu'au verset 5, il dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, ne craignez point, prenez courage, ne pensez pas que tout est perdu. Car voici votre Dieu. La vengeance viendra, et quand il viendra, lui-même, pas quelqu'un d'autre, lui-même vous sauvera. Et dans tout l'Ancien Testament, je demande à mes frères théologiens, et si vous avez du respect pour la parole de Dieu, réalisez l'Ancien Testament. Vous allez voir que le Rédempteur qui est attendu, le Sauveur qui est attendu, n'est autre que le grand Yahweh, Elohim. Comprenez? Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas la deuxième personne de la Trinité. C'est le grand Dieu, le grand Yahweh, qui vient en tant que Sauveur. D'ailleurs, le nom Jésus signifie Yahweh Sauveur. C'est-à-dire que Yahweh dans sa mission de Sauveur. Tous ceux qui enseignent la Trinité de personnes en Dieu, c'est tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu, ils ne connaissent pas Dieu. Et nous voyons que dans tout l'Ancien Testament, l'Éternel se présente comme l'unique Sauveur. Je prends toujours Ésaïe 43, verset 11, là où l'Éternel, il proclame, il dit, c'est moi qui suis l'Éternel, et à part moi, il n'y a point d'autre Sauveur. Et nous voyons que... Alors, mais quand il est venu, et qu'il a été appelé fils, il était, regardez, que dans Ésaïe au chapitre 7, verset 14, quand Ésaïe a parlé en disant que l'Éternel nous donnera un signe, voici la Vierge concevra, elle enfantera un fils, on l'appellera Emmanuel. Et regardez que Jésus est venu, quand l'ange Gabriel a parlé avec Marie, il n'a pas dit que tu l'appelleras Emmanuel, il dit que tu l'appelleras Jésus. Et on peut voir là peut-être une contradiction dans les Saintes Écritures. Il n'y a pas de contradiction. Emmanuel, c'est ce qu'il était. Et Jésus, c'est le nom qu'il a porté en tant que celui qui est venu me visiter dans la race humaine. Emmanuel signifie Dieu avec nous. Pas le Fils avec nous, mais Dieu avec nous. Et je relis toujours ce passage qui est dans 1 Jean au chapitre 5, verset 20, verset 21. Et là où l'apôtre Jean, et écoutez, il résume tout dans 2 versets. Et je me pose la question, quand nos intellectuels, nos théologiens lisent ce passage, comment les écailles ne tombent-ils pas de leurs yeux? Et regardez, 1 Jean chapitre 5, verset 20, verset 21. L'apôtre dit ceci. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Ah, il nous parle du Fils qui est venu. Faites attention. Et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Ah, il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils, Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, car vous êtes... Il dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu. C'est un langage un peu troublant. Et que ce Fils nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. C'est-à-dire que c'est lui qui est vrai, c'est lui c'est le seul qui est véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. Écoutez, et ce Fils-là, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Un jour, c'est dans Jean 14, verset 7, je crois, et un peu plus bas, quand le Seigneur parlait, il parle de son Père. Et Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous seulement le Père et cela nous suffit. Le Seigneur dit, Philippe, il y a si longtemps que tu es avec moi, il se parle à Philippe. Il a laissé les autres. Et toi, tu ne m'as pas connu. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père. Vous comprenez? En fait,
le Père qui est l'Esprit éternel a habité corporellement dans le Fils. Le Fils pouvait dire, les œuvres que je fais, c'est pour moi qui les fais, mais c'est le Père qui demeure à moi qui fait les œuvres. Les paroles que je prononce, c'est pas moi qui les prononce, c'est le Père qui demeure à moi qui prononce ces paroles. Le Père était incarné, était caché dans le Fils. C'est pourquoi il dit que, pourquoi tu me demandes de voir le Père? Parce que celui qui m'a vu a vu le Père. Le Père habite en moi. Les paroles que je vous dis, c'est pas moi qui les dis, c'est le Père qui habite en moi. Et nous voyons que ce sont des choses un peu compliquées pour certaines personnes, parce que le Seigneur, dans Matthieu chapitre 11, versets 25 à 27, il dit, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages selon le monde, et aux intelligents selon le monde, et que tu les as révélées aux petits-enfants qu'eux-mêmes peuvent apprendre. Alors c'est ça le mystère de la rédemption. Et nous voulons comprendre, donc nous voyons ici que le Fils, et il est écrit que le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Et lisez que ce soit dans les épîtres de Paul, que ce soit dans les évangiles, c'est un mystère qui est caché, mais qui est révélé maintenant à ceux qui peuvent le recevoir. Et quand vous allez même dans Colossiens chapitre 1er, regardez comment l'apôtre Paul parle du Fils. Et à moins que vous soyez vraiment totalement aveugle et que les nerfs optiques spirituels, je peux dire, soient totalement détruits. Regardez dans Colossiens chapitre 1er, commençant par le verset 15. Ce sont des passages sur lesquels beaucoup de théologiens trébuchent, parce qu'ils n'ont pas eu la grâce de recevoir le Saint-Esprit et de comprendre les Écritures selon la volonté de Dieu, selon la révélation. Mais ils interprètent selon leur connaissance. Regardez, dans Colossiens chapitre 1er, verset 15, et je vais lire jusqu'au verset 19, il est écrit ceci. Le Fils est l'image du Dieu invisible. C'est-à-dire que ce Dieu qu'on ne voit pas, ce Dieu s'est fait visible au travers du Fils. Le premier-né de toute la création. Car en lui, écoutez bien, dans le Fils, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Écoutez, tout a été créé par lui, c'est le Fils, et pour lui. Quel passage mystérieux. Pourtant la Bible nous dit qu'au commencement, Dieu créa. Mais ici il est dit, tout a été créé par lui et pour lui. Ce sont des passages mystérieux. Verset 17, il est écrit, il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, c'est lui le chef. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Dans la nouvelle création, il est le premier. Dans les ressuscités, il est le premier. Il est en tout le premier. Verset 9. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Vous comprenez? Dieu a voulu faire habiter toute plénitude. Donc, la plénitude de la divinité est au chapitre 2, verset 9. Le même apôtre dit, car en lui habite corporellement, écoutez, toute la plénitude de la divinité. C'est-à-dire dans le Fils. Habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Alors, pour comprendre ce point de l'unité, comme nous l'avons dit, il faut recommencer, il faut aller au commencement plutôt. Il faut retourner au commencement. Alors, relisons encore une fois Genèse chapitre 1er, là où Dieu a prononcé ces paroles merveilleuses avant de créer l'homme. Genèse chapitre 1er, versets 26 et verset 27. Nous lisons ceci. Puis Dieu dit, c'est Dieu qui parle, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Écoutez, il créa
plutôt Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme à son image, à sa ressemblance? Parce que dans son plan, Dieu voulait être un avec l'homme. Regardez que quand il a placé son fils Adam et son épouse, qui était sa fille aussi, dans le jardin d'Éden, Dieu descendait chaque jour dans ce jardin d'Éden. Il avait communion avec ses enfants, il parlait avec eux, et c'était une chose extraordinaire. Mais nous avons vu que le péché a interrompu cette communion. Le péché est venu séparer l'homme d'avec son Dieu. Et pour que cette communion soit de nouveau rétablie, écoutez, il a fallu d'abord que le péché qui avait semé la discorde, la séparation, soit expié. Et pour cela, il fallait que Dieu devienne un homme. Et Dieu est devenu un homme pour rétablir cette unité qui avait été perdue entre Dieu et l'homme. Il est devenu un homme pour payer le prix de notre rachat. C'est pourquoi Dieu devait s'abaisser pour un temps en dessous des anges, et afin de subir la peine du péché qui était la mort, et d'accepter de mourir, de subir, parce qu'en tant que Dieu, Dieu ne meurt pas, Dieu ne connaît pas la mort. Il est écrit dans 1 Timothée, je crois au chapitre 6, écoutez ce qu'il dit à propos même de Jésus, mais on parle du Dieu Tout-Puissant, dans 1 Timothée chapitre 6. Et regardez ce que Paul dit à Timothée, commençant par le verset 13, mais ce qui m'intéresse c'est le verset 16. Il dit, je te recommande devant Dieu, qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement, et de vivre sans tâche et sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, que manifestera en son temps le bienheureux, écoutez, et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, écoutez, qui seul, écoutez, seul au singulier s'il vous plaît, possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. S'ils étaient à trois, Paul n'aurait jamais prononcé ces paroles qui seul, parce que selon la doctrine de la Sainte Trinité, je parle avec tout le respect que j'ai pour tous les théologiens, selon cette doctrine, il y a trois personnes éternelles, trois personnes qui possèdent la même puissance, qui sont immortelles, et trois personnes qui sont omniprésentes, omniscientes, omnipotentes, et qui sont... Mais vous ne trouverez jamais dans cette Bible, et là je défie encore tous les sages du monde, tous les théologiens, montrez-moi dans cette Bible, vous les grands théologiens, là où le mot éternel est écrit au pluriel. Ici Paul dit qui seul au singulier possède l'immortalité. Le mot éternel n'est jamais au pluriel. Et il n'y a pas trois personnes qui possèdent l'immortalité. Il y a une seule personne, et c'est cette personne qui peut nous rendre aussi immortels, qui peut nous communiquer la vie. Le seul qui peut communiquer la vie. Vous comprenez? Qui seul possède l'immortalité. Alors, il a fallu qu'il se fasse un corps, qu'il descende en dessous des anges pour subir la peine du péché qui était la mort, parce que Dieu exigeait pour le péché que si quelqu'un pêche, il faut que quelqu'un puisse mourir à sa place, parce que selon Romains 6, verset 23, il est écrit, le salaire du péché c'est la mort, mais la vie éternelle c'est le don gratuit de Dieu. La vie éternelle n'est pas un salaire, mais le salaire du péché c'est la mort. Tous ceux qui sont dans les choses impures, tous ceux qui vivent mal et qui commettent le péché, leur destinée ou destination, c'est la mort. Parce que le salaire du péché, ils seront payés. Ils seront payés, Dieu va les payer. Regardez aujourd'hui
je suis désolé de dire cela, dans le monde qu'on se dit être un monde chrétien, regardez même sur vos chaînes de télévision, regardez les gens qui, soi-disant, chantent pour Jésus. Regardez des jeunes filles, des jeunes gens, et avec des jeans bien moulés là-bas, des jeans parfois déchirés, et on appelle tout ça des chanteurs chrétiens, qui vous dansent, qui se mettent là comme les musiciens du monde, et en train de danser des danses qui n'ont rien à voir avec le christianisme, et des jeunes filles, et moulées dans des jeans, et soi-disant chantent pour Jésus, honte à vous, vous chantez pour le diable, vous ne le savez pas. Et votre destinée, c'est la mort. Si vous ne vous repentez pas, et parce que la femme doit s'habiller avec pudeur et modestie. La femme n'est pas censée se prélasser dans des habits moulés comme ça, avec tout son corps à l'extérieur. Ce n'est pas possible. Une fille de Dieu ne s'habille pas comme ça. Ce sont les filles du diable qui sont là à la télévision en train de danser des danses qu'elles pensent être chrétiennes, mais en train de danser pour le diable. Vous comprenez? Et Dieu a fait l'homme à son image, et cette image-là, c'est l'image de la pureté, l'image de la sainteté. Et nous voyons que Dieu qui seul possède l'immortalité. Et c'est là que vous comprenez l'amour de Dieu. Il s'est fait un corps. Il a dit, au travers de ce corps, je vais payer le prix pour racheter l'homme. Je vais mourir sur la croix, et au travers de ce... C'est pourquoi, vous savez, Jésus avait deux natures. Il était entièrement Dieu, il était entièrement homme. Dans son corps physique, il était l'homme. C'est Jésus. Mais à l'intérieur habitait l'Esprit éternel, et qui ne peut pas mourir. C'est pourquoi la chair, quand elle est à la croix, le Fils de Dieu, c'est-à-dire Jésus, donc cette chair a commencé à pleurer. Et d'abord elle a pleuré dans le jardin de Gethsémane. Père, c'était possible que cette coupe puisse s'éloigner de moi, toutefois, que non pas que ma volonté se fasse, mais que ta volonté se fasse. Et nous voyons que là sur la croix, les gens ne comprennent pas pourquoi, selon, je crois, c'est le psaume 22, le Rédempteur sur la croix crie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et l'Église, écoutez, mais s'il était Dieu, pourquoi il crie comme, pourquoi il parle comme ça? C'est parce que vous ne connaissez pas les Écritures. Là, c'était la chair qui parlait. L'esprit qui était à l'intérieur ne pouvait pas mourir. L'esprit avait laissé la chair avec le sang, parce que le prix demandé, c'était un sang innocent. Et il dit, mon Dieu, c'est-à-dire que l'esprit était sorti du corps pour laisser la chair mourir seule en tant que victime expiatoire. Pourquoi m'as-tu abandonné? Vous comprenez? Alors, la Bible dit qu'il a accepté pour un temps de descendre en dessous des anges, de subir la peine capitale, la peine que toi tu devais subir, que moi je devais subir. Nous étions tous des condamnés à mort, nous devons mourir. Il a accepté de subir cette peine à ta place, à ma place. C'est ce qui fait que l'amour de Dieu est insondable. C'est un amour tellement grand. Le jour que tu comprendras ça, tu comprendras que tu as été racheté à grand prix et tu fuiras loin de tout ce qui est impur, tout ce qui est péché. Et tu ne seras pas là, tu es dans l'église et le soir tu es avec une prostituée. Tu ne feras pas des choses comme ça. Parce que tu sauras que mes péchés lui ont coûté, je peux dire, il est mort pour mes péchés. Mais ceux qui ne comprennent pas ça, ce sont des chrétiens artificiels. Il y a même des prédicateurs qui ont une telle vie, qui sont dans l'église en même temps qui sont des adultères, des impudiques, et qui courent avec des femmes, même dans l'église. Et honte à vous, si vous faites cela, vous n'êtes même pas un serviteur de Dieu, vous êtes un serviteur du diable. Selon ce que la Bible dit que Satan aussi a des ministres qui se déguisent en ministres de lumière, mais qui en fait qui sont des ministres de ténèbres, et qui entraînent les gens dans des choses de néant. Alors, Dieu a accepté de descendre. Et tout ça, c'est pour la finalité, c'est l'unité. Écoutez, dans Hébreux au chapitre 2, et l'apôtre Paul, décrit ça très bien, comment celui qui était dans toute la gloire a accepté de descendre en dessous des anges pour subir la peine de la mort. Oh frère, prenez avec moi Hébreux chapitre 2. Et après avoir décrit le Fils dans le premier chapitre,
dans Hébreux chapitre 2, commençant par le verset 9. Écoutez ce qui est écrit, ces paroles merveilleuses. Je vais lire jusqu'à la fin du chapitre, verset 18. Il est écrit ceci. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps, le temps de la rédemption, au-dessous des anges, on donne son nom Jésus. Nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Il a accepté d'être abaissé en dessous des anges. Il a accepté de mourir. Il a accepté qu'on se moque de lui. Il a accepté qu'on le crache au visage. Il a accepté qu'on lui arrache la barbe. Après avoir mis un bandeau sur les yeux, qu'on lui pose la question, qui t'a arraché la barbe, dis-nous si tu es le Messie. Il a accepté tout ça. Il a accepté d'être laissé tout nu en public devant des hommes et des femmes, devant ses disciples, devant celle qu'il a mise au monde. Il est resté tout nu sans aucun vêtement. Il a accepté ça. Comprenez? Il a accepté d'être abaissé. Et pourtant, il avait la parole puissante. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il pouvait simplement parler. Une légion d'anges pouvait descendre à Jérusalem et, frère, détruire tout ce qui était vivant à Jérusalem. Mais il avait la tempérance. Il s'est gardé de faire cela. Pourquoi? Parce que s'il avait fait, toi et moi, nous serions perdus. Et il est resté calme là, sur le bord du calvaire, quand les gens se moquaient de lui, qui disaient, écoutez, si tu es le Messie, descends de la croix, nous allons croire en toi. Il avait la capacité de le faire, mais il ne l'a pas fait. Parce que la volonté du Père qui habitait en lui était qu'il puisse mourir pour tes péchés et pour mes péchés. Alors on dit ceci, qu'il a souffert la mort pour tous. Écoutez, verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui, vous entendez ça? Oh, quelle parole merveilleuse. C'est lui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, est élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore, je me confierai en toi, et encore. Mais voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude, car assurément ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans la maison de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple, car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Donc frère, il a accepté tout ça, il a accepté l'opprobre, il a accepté l'ignominie, pour que toi et moi nous soyons sauvés. Et regardez que quand le prophète a vu cela, le prophète Ésaïe, dans Ésaïe au chapitre 40, regardez comment le prophète s'est écrié avec joie. Et regardez, Ésaïe chapitre 40, les deux premiers versets. Et le prophète a crié avec joie en disant « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'il a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. » C'est-à-dire que quand les péchés ont été expiés, quand le prix qui est exigé par Dieu a été payé, alors la question était réglée.
l'homme pouvait de nouveau redevenir dans l'unité, comme ça a été le cas dans le jardin d'Éden. L'homme pouvait de nouveau être en communion avec le Père éternel. Regardez que quand il mourait sur la croix, qu'est-ce qui s'est passé au temple? Il y avait un voile, le voile intérieur, qui empêchait les gens qui entraient de voir d'entrer en communion avec celui qui descendait dans le lieu très saint. Et il a dit que le voile du temple se déchirait d'en haut vers le bas, montrant par là que le chemin qui mène à la vie était de nouveau ouvert. Et nous voyons que c'est pour cela que Jésus est venu mourir sur la croix. Et quand il a payé le prix là sur le bord du calvaire, quand Jésus mourut, la dette fut payée et la question qui faisait que le péché empêchait la communion, cette question fut réglée et maintenant nous pouvons de nouveau être réconciliés avec notre Père Céleste. Ce n'est pas pour rien qu'il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5 et commençons par le verset 17, mais je un peu plus bas, mais c'est au verset 9 qu'il est écrit que Dieu était en Christ, il était en lui, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Mais regardez que, avant qu'il n'arrive au calvaire, avant qu'il ne paye le prix, il est avec ses disciples. Mais regardez que les disciples, avant que le prix ne soit payé, même que ses disciples marchaient avec Jésus, et ses disciples n'étaient pas tellement dans l'unité. Ses disciples, ils étaient tout le temps en train de se poser des questions pour savoir qui est le plus grand entre eux. Ils se posent des questions qui sera le leader. Et c'est ce qui se passe dans beaucoup des églises, dans le monde soi-disant religieux, le monde chrétien. Les gens passent leur temps à se quereller, à chercher à être le chef, à être le premier. Et c'est par là que nous voyons que ces gens ne sont pas dans l'unité avec Dieu. Regardez ce qui s'est passé avec les disciples. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans les églises. Vous voyez des gens qui se battent pour devenir des pasteurs, pour devenir des évangélistes, pour devenir des apôtres, pour devenir des prophètes. Et alors qu'on ne se bat pas pour ces choses-là. D'ailleurs, le véritable ministre de Dieu, il possède l'humilité. Cette humilité vient du Saint-Esprit qui est en eux. Et tout ce qui se passe dans leur ministère, il l'attribue au Seigneur Jésus-Christ parce que lui-même a dit que sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. Mais regardez, comme ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit, les disciples se battaient ou se querellaient. Il y avait une compétition entre eux et ils pensaient qu'il fallait être le meilleur. Et aujourd'hui, les gens aussi se battent pour être de meilleurs pasteurs, de meilleurs apôtres, de meilleurs... Et on veut être des super. Vous comprenez? On veut être un super prédicateur, on veut être un super évangéliste, un super apôtre. On veut dépasser tout le monde. On veut avoir la meilleure église qui puisse exister. On veut avoir la meilleure chair. Regardez aujourd'hui comment les gens dépensent beaucoup d'argent pour embellir leurs églises, pour embellir la chair, pour embellir... Et il y en a qui... J'ai vu un pasteur de la RDC ici, je ne sais pas s'il l'a loué, s'il l'a acheté, on l'a montré à Paris, il a acheté une Rolls, entré dans une Rolls Royce, c'est parmi les voitures les plus chères du monde, vous comprenez? On n'a pas besoin de cela, on n'a pas besoin de cela. Et ces prédicateurs, ils cherchent les habits les plus chers, les costumes les plus chers, ils veulent montrer qu'ils sont quelqu'un. Quand ils prêchent, ils veulent montrer la griffe de costume qu'ils portent, la griffe de chaussures qu'ils portent, la griffe de chaussettes qu'ils portent. Et vous savez, tout le monde veut devenir super. Nous sommes dans l'âge de super. Et on veut montrer qu'on est la meilleure église. On a le plus de monde possible dans son église. On est très grand. Maintenant, les gens ont des chaînes de télévision. On a la grande chaîne de télévision, la meilleure chaîne de télévision chrétienne. On n'a pas besoin de cela. Quand l'enlèvement interviendra, ces choses ne vous amèneront pas dans l'enlèvement. Vous allez rester avec vos chaînes de télévision. Vous allez rester avec vos costumes là qui coûtent très cher. Vous allez rester avec... Donc on veut
être leader en toutes choses. On veut être les meilleurs. Et regardez, même dans ce message, il y en a qui veulent paraître comme des leaders, qui veulent paraître comme des super prédicateurs, comme des super pasteurs. On n'a pas besoin de cela. William Branham disait, nous n'avons pas besoin des grands hommes qui n'ont même pas Dieu. Mais nous avons besoin des petits hommes, mais qui ont un grand Dieu. Voilà ce que nous avons besoin. Et s'il y a un grand Dieu, le grand Dieu qui est en eux, va faire qu'ils seront des hommes humbles. Ils ne seront pas des orgueilleux, ils ne seront pas des vantards. Vous comprenez? Et aujourd'hui, tout le monde veut être grand. Et ce qui montre que les gens ne sont pas unis avec Dieu. Non seulement ils ne sont pas unis avec Dieu, mais ils sont unis dans des dogmes, dans des credos des hommes. Et pire encore, ils sont unis avec des esprits séducteurs. Ils veulent devenir grands. Il y en a même qui parlent, écoutez, je suis le premier prédicateur, je suis le premier pasteur. Et ils n'ont même pas honte de dire cela. Et c'est ce qui les accuse, qui montre que ces gens n'ont aucune communion avec le Dieu créateur. Et nous voyons que, et les disciples, je vais lire un passage ici, et avant que le prix ne soit payé, et que le Saint-Esprit vienne en eux, ces disciples, ils n'étaient pas d'abord unis avec Dieu, et ils voulaient tous savoir qui est le plus grand parmi nous. Et prenez avec moi un peu Luc chapitre 22, je lis simplement du verset 24 jusqu'au verset 27. Regardez, ces choses ne vont plus arriver quand ils vont recevoir le Saint-Esprit. Nous allons y arriver. Luc chapitre 22, je prends partie du verset 24. Il est écrit, il s'éleva aussi parmi les apôtres. En fait, il n'était pas encore vraiment des apôtres, c'était les disciples. Une contestation. Lesquels d'entre eux devaient être estimés le plus grand? Voilà les pensées qui traversaient leur esprit. Voilà les pensées qui traversent les pensées des gens aujourd'hui. Il y en a qui vous disent, vous entendez aujourd'hui, un homme qui s'élève, écoutez, je suis le successeur de William Branham. Qu'est-ce qui lui fait parler comme ça? Cela montre que cette personne n'est pas en communion, n'est pas en unité avec Dieu. Un homme qui est en unité avec Dieu ne peut pas parler comme ça. Vous comprenez? Je suis le successeur. C'est moi. Si vous ne croyez pas que c'est moi, vous ne serez pas dans l'enlèvement. Oh là là, oh là là, oh là là. Voilà un homme qui est imbu de sa personne. Vous comprenez? Un homme qui est imbu de sa personne. Mais William Branham lui-même a marché sur cette terre dans l'humilité. Il ne disait même pas que je suis le prophète messager. Il ne disait pas ça. C'est vous qui dites que je suis le prophète. Il a marché dans l'humilité. Il disait tout le temps, je suis un pécheur sauvé par grâce. Voilà ce que l'Esprit de Dieu fait d'un homme. Vous comprenez? Il fait d'un homme un homme humble, pas un homme orgueilleux. Pour dire, écoutez, regardez le miracle que je fais. Regardez ce que je fais. Sans moi, vous ne pouvez rien faire ici. Je suis le seul prédicateur. Ce n'est pas vrai. Le seul qui est indispensable dans l'Église, le Seigneur Jésus-Christ. Alors écoutez, il s'élevait une contestation parmi les disciples pour savoir lequel était le plus grand. Seigneur, dis-nous qui est le plus grand ici. Jésus leur dit, verset 25, les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui le dominent sont appelés bienfaiteurs. Donc les rois, ils maîtrisent les nations, et ceux qui dominent le peuple, on les appelle souvent des bienfaiteurs. Il a bien parlé, c'est le Seigneur. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. C'est ce qui manque dans le monde. Dans le monde, on devient grand, on veut être servi. Mais le Seigneur dit que celui qui est plus grand, regardez que lui, le Dieu Tout-Puissant, dans un corps de chair, il s'est abaissé jusqu'à laver les pieds de ses disciples. Oh là là, jusqu'à laver les pieds de ses disciples. Mais aujourd'hui, les serviteurs de Dieu, on les sert. Ils ont des voitures très chères. Pour entrer dans le véhicule, on lui ouvre la portière, comme les grands de ce monde. Il se met là, derrière, calé dans un coin, comme un chef d'État. Comprenez? Et il a des gardes du corps. Pour s'approcher de lui, il faut d'abord que les gardes du corps vous permettent de vous approcher. Vous comprenez? Et ils ont des villas extraordinaires.
ils sont ces choses-là. Mais il dit que celui qui gouverne soit comme celui qui sert. Tu es devenu un serviteur de Dieu. Le mot serviteur veut dire celui qui sert, pas celui qui domine. Et nous voyons aujourd'hui, et non seulement ils sont comme ça, d'autres même quand ils entrent dans l'église, c'est sous les acclamations, les applaudissements, on crie même voici l'homme, voici l'homme, voici l'homme. Ça c'est une expression qui s'adresse uniquement à Jésus. Comprenez? Il était l'homme parfait. Il était l'homme par excellence. Comprenez? Et le Seigneur dit au verset 27, car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous, et comme celui qui sert. Il dit, je suis au milieu de vous. Je suis le plus grand, c'est vrai, mais c'est moi qui vous sers. Et nous voyons que, et si vous prenez un peu dans Matthieu, c'est la même chose. Et regardez ce que le Seigneur dit, Matthieu au chapitre 20. Et pour que l'unité soit établie, il faut que Dieu soit en vous. Matthieu chapitre 20, commençant par le verset 20 aussi. Regardez ce qui est arrivé avec une mère, la mère des fils de Zébédée. Et regardez comment les gens, ils voulaient être les premiers. Il dit, alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils qui étaient disciples de Jésus, et se prosterna pour lui faire une demande, une requête. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Voilà ce que la maman est venue demander. À ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Ils ont répondu même avec audace, nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur dit, il veut que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Les 10 ayant entendu cela, donc les 10, c'est-à-dire que les deux fils de Zébédée complétaient, les 10 plus 2, ça fait 12. Donc les autres disciples, les 10 ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères. Et Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Oh, quel bel exemple, quelle belle parole. Mais vous allez voir qu'après, quand ils vont recevoir le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit c'est quoi? Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de l'unité, nous allons le voir. Et vous voyez que il y a eu, tout ceci est arrivé parce que Dieu n'était pas encore en eux. Tout ceci est arrivé, c'est ce qui arrive dans beaucoup des églises. Aujourd'hui, des choses extraordinaires qui se passent dans les églises. L'église qui est le lieu où la sainteté, la pureté, l'amour doit régner, aujourd'hui dans les églises, on s'empoisonne. Les gens s'empoisonnent pour devenir des pasteurs. Les gens s'empoisonnent pour diriger l'église. C'est le diable à l'action. Vous comprenez? Et nous voyons que les gens veulent devenir de super pasteurs, de super prédicateurs. Mais Jésus nous a prouvé que lui était venu non pas pour être servi, mais pour être servi. Et nous voyons que, malgré ces disputes-là, ils ne pouvaient même pas croire en Jésus totalement parce que Jésus parlait tout le temps en parabole. Ils ont même reproché pourquoi parlent tout le temps les gens en parabole. Et nous voyons qu'ils ne croyaient même pas et ils trouvaient que Jésus était un personnage bizarre. Et jusqu'au jour de la résurrection, ils ne croyaient pas qu'il allait ressusciter. Vous comprenez? Tout simplement parce que Dieu n'était pas encore en eux. La véritable foi vient en vous quand Dieu vient habiter dans votre cœur. Et regardez dans Marc chapitre 16, j'ai lu 2 passages pour vous montrer dans quel état se trouvaient les disciples de Jésus, même au jour de la résurrection,
quand les femmes sont venues leur dire que Jésus est ressuscité, elles n'ont pas cru. Prenez rapidement avec moi Marc 16, de verset 9 jusqu'au verset 14. Et il est écrit ceci. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé ses démons. Oh, quel privilège Marie de Magdala a eu. Et là, on apportait la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Ah, les disciples, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne, c'est le chemin de Maüs, Cléophas et son ami. Et il avait l'annoncé aux autres qui ne le crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Vous comprenez? Et bien qu'ils étaient bien enseignés, ils n'étaient pas encore dans l'unité parce que Dieu n'était pas encore en eux. Et regardez même dans Luc 24, au verset 25, et sur le chemin de Maüs, là, et Jésus parle à Cléophas, à son ami, il leur dit, alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est là en croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Et ce qui est arrivé à Cléophas, ce qui est arrivé à 11, arrive aussi à nous, aussi longtemps que Dieu n'a pas habité dans notre cœur, et nous n'aurons jamais la foi véritable. Et nous voyons que les disciples, bien qu'ils ont vu des miracles, ils ont vu Lazare ressusciter, Jésus leur avait dit que je vais mourir, mais en 3 jours, je vais ressusciter. Ils n'avaient pas la véritable foi. Vous comprenez? La foi qui vient de la révélation du Saint-Esprit. Et nous voyons qu'ils ont eu des doutes jusqu'au bout. Ils ne comprenaient pas Jésus. Ils étaient simplement associés à lui, mais ils n'étaient pas en communion avec lui. Dieu n'était pas encore en eux. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de gens. Vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup de braves gens aujourd'hui qui sont dans les églises, qui ne mentent pas, qui ne volent pas, qui ne commettent pas d'adultère, qui ne sont pas des impudiques, mais qui ne sont pas en communion, qui ne sont pas dans l'unité avec Dieu. Comprenez? Tout ce qu'ils font là, c'est bien, mais ils ne sont pas un avec Dieu. Pour être un avec Dieu, il faut qu'il vienne tabernacler en vous par le Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit vienne habiter en vous. Et il y a des gens qui sont de nature, qui sont des bonnes personnes, mais qui n'ont aucune communion avec le Dieu créateur. Et dans les églises, il y a des gens qui sont parfois des grands prédicateurs, qui peuvent faire des miracles, qui peuvent guérir les gens malades, qui peuvent chasser les démons, mais ce n'est pas la chose réelle, vous comprenez? Tu peux faire tout ça sans connaître le Dieu véritable, vous comprenez? Ils peuvent chasser les démons, ils peuvent faire ces choses-là, mais ce n'est pas la chose. Si un homme, frère, écoutez-moi bien, chasse les démons, prie pour les gens sont guéris, fait des miracles, et ensuite cet homme renie la parole de Dieu. Oh là là, cet homme c'est un menteur, et cet homme c'est un séducteur. Et ce genre de personnes pullulent sur la terre aujourd'hui. Écoutez cet avertissement que Moïse, sous l'inspiration divine, a donné aux enfants d'Israël dans Deutéronome chapitre 13. Nous terminons par là pour aujourd'hui. Regardez ce que Moïse a donné comme avertissement de la part de l'Éternel. Prenez avec moi rapidement Deutéronome chapitre 13. Il a dit ceci. S'il s'élève au milieu de toi un prophète, verset 1er jusqu'au verset 5, ou un songeur, c'est-à-dire quelqu'un qui voit des songes, et qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige, c'est-à-dire que la chose qu'elle a dit s'accomplit. C'est ce qui trompe souvent beaucoup les gens. Dont il t'a parlé, et en disant allons maintenant après d'autres dieux, c'est-à-dire croyons une autre parole, allons vers de Dieu des hommes, de Dieu que tu ne connaissais point, et servons-les. Écoutez, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve
pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Écoutez, vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez, vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Ce prophète, écoutez là, sa finalité, ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de servitude, et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher, tu auras ainsi le mal du milieu de toi. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font des miracles. Il y a des gens qui sont des grands prédicateurs, mais qui ne connaissent pas la promesse de Dieu pour cette heure, qui ne savent pas ce que Dieu a ordonné pour cette heure. Les promesses de Dieu leur sont étrangères. Ils ne prêchent pas les promesses de Dieu. Ils ne connaissent pas parce qu'ils ne sont pas les enfants de la promesse. Et nous voyons que, et le Seigneur dit que ces gens-là ne les écoutent pas. Ils font des miracles, mais ils ne sont pas en communion avec Dieu. Ils ne sont pas dans l'unité. Ils n'écoutent pas cet homme-là. Et les miracles doivent suivre la parole de Dieu. Les miracles ne précèdent pas la parole de Dieu. Les miracles confirment. Le Seigneur dit, allez prêcher dans le monde entier et cette bonne nouvelle. Celui croira, sera baptisé, sera sauvé. Celui ne croira pas, sera condamné. Il dit, voici les signes, non pas qui précéderont, voici les signes qui accompagneront, qui suivront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus lui-même, il commençait d'abord par prêcher la parole. Et après, il faisait les miracles. Comprenez? Et ce n'était pas l'inverse. Il parlait d'abord, après, il faisait les miracles. Ainsi, mes bien-aimés frères, que la grâce du Tout-Puissant repose sur vous. Nous voulons être dans l'unité et nous allons voir que si Jésus est mort sur la croix, c'était pour que le Saint-Esprit puisse venir et que le Saint-Esprit habite dans le corps du pécheur repentant afin que cet homme puisse rentrer dans l'unité avec le Père. Vous comprenez? Il fallait qu'il meure. Jésus, s'il n'était pas mort, le Saint-Esprit ne pouvait pas venir. Regardez, quand je vais dans Jean, et dans Jean chapitre 7, et dans l'Ancien Testament, il n'avait pas de Saint-Esprit. Ils n'avaient pas, je veux dire, le scellement du Saint-Esprit. Ils avaient l'onction du Saint-Esprit. Quand les gens lisent David qui disait, écoutez, ne mérite-t-il pas ton Esprit Saint? C'est l'onction qu'il avait. Le Saint-Esprit ne pouvait venir habiter dans l'homme qu'à une seule condition, ce que le prix du rachat soit payé. C'est ce que nous lisons dans Jean chapitre 7, verset 37 à 39, il est écrit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Écoutez, il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. L'Esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore payé le prix du rachat. Et quand il a payé le prix du rachat, tous ces querelles qu'il y avait entre les apôtres vont disparaître. Ils seront unis, ils seront un même cœur, une seule âme. Lisez Actes chapitre 2, ceux qui avaient cru étaient un même cœur, une même âme. Personne ne cherchait à dire, écoutez, je suis le premier, je suis le plus grand. Même Pierre, qui avait été mandaté par le Seigneur, n'a jamais revendiqué, attention, je suis votre chef. Non, Pierre était humble. À Antioche, l'apôtre Paul l'a repris, parce qu'il avait affiché une attitude un peu hypocrite. Et Pierre n'a pas dit, fais attention avec moi. Le Seigneur m'a parlé, il m'a dit que je suis ceci. Non, il a compris, il a accepté la correction. Aujourd'hui, qui peut accepter la correction de la parole de Dieu? Il n'y a que les élus de Dieu, les enfants de la promesse, qui peuvent accepter cette correction. Ainsi que le bénisse, nous avons besoin du Saint-Esprit afin d'être en communion avec le Père et d'être dans cette unité. Et quand nous avons le Saint-Esprit, alors quand il viendra, nous serons attirés vers lui et nous serons avec lui pour l'éternité. Que Dieu bénisse, qui vous accorde seulement les choses de meilleures. Et vous voyez comment le Seigneur est bon. Et si c'est sa volonté, je vous donne rendez-vous à l'émission prochaine.